Bienvenue à tous. Dans les précédentes vidéos de cette série hebdomadaire, nous avons étudié les cinq premières béatitudes et aujourd'hui nous en sommes à la sixième qui nous dit Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors, c'est encore une fois une béatitude qui a une double dimension, pourrait-on dire. Donc une première dimension, encore une fois, eschatologique, c'est-à-dire prophétique, c'est-à-dire futuriste, c'est-à-dire qui a un rapport avec la vie éternelle. Ceux qui verront Dieu dans la vie éternelle, ce sont ceux qui ont le cœur pur, qui ont un cœur purifié par une réconciliation avec Dieu, par une authentique conversion chrétienne qui fera l'objet de la méditation hebdomadaire qui suivra cette série de 8 méditations sur les béatitudes. Et c'est donc la deuxième dimension de cette béatitude, la dimension plus immédiate, qui va faire l'objet de notre méditation aujourd'hui. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, déjà ici bas sur notre bonne vieille terre, mais dans la vie terrestre. Voir Dieu, ce n'est évidemment pas voir notre Sauveur face à face, comme nous le dit la tradition chrétienne en ce qui concerne cette promesse de la vie éternelle, mais voir Dieu au quotidien dans une relation profonde avec lui. Donc, qui sont ces cœurs purs qui peuvent, dès ici bas, avoir une relation profonde avec Dieu? Alors, cela mérite euh, d'approfondir un certain nombre de définitions. Qu'est-ce que le cœur et qu'est-ce qu'un cœur pur? Alors, dans l'écriture, il faut savoir que donc dans l'écriture et dans la tradition hébraïque, le cœur est souvent considéré comme l'être intérieur. C'est la pensée, mais c'est plus que ça. Il est dit par exemple dans l'évangile, dans le deuxième chapitre de l'évangile selon Luc, que Marie, après avoir vécu l'annonce de la conception miraculeuse de Jésus par l'ange, avoir vécu cette conception, sa grossesse, après avoir vécu la naissance de Jésus, l'apparition des anges, le discours des anges et des bergers au sujet de son fils, et elle n'était pas encore au bout de ses surprises ni de ses peines. Il est dit donc en Luc 2 que Marie repassait ces choses dans son cœur, dans son fort intérieur, dans ses pensées, dans ses émotions et dans sa mémoire. Il est dit également dans l'Ancien Testament déjà que, c'est pas Dieu parle en disant moi l'Éternel, moi seul, je sonde les reins et les cœurs. Alors très souvent, c'est interprété de la façon suivante, c'est que le cœur symboliserait les pensées conscientes, donc la réflexion, les émotions, encore une fois, et la mémoire, et les reins, les pensées inconscientes. Alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ça semble, hein, le cœur étant accessible, les reins un peu moins, c'est tout de même une interprétation qui semble faire sens. Et puis plusieurs versets bibliques associent aussi la notion de cœur avec la notion de pureté. Et notamment une parole de Jésus dans l'évangile selon Marc où Jésus dit ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le souille. C'est du dedans, c'est du cœur des êtres humains que sortent les mauvaises pensées. On pourrait traduire aussi par mauvaises intentions, mais la plupart des traducteurs disent les mauvaises pensées. L'inconduite sexuelle, les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, la méchanceté, la ruse, les comportements désordonnés, la convoitise, la calomnie, l'orgueil et la démence. Alors, tous ces comportements désordonnés, tous ces péchés, toutes ces choses qui nous séparent de Dieu ont à l'origine des mauvaises pensées dans le cœur, donc dans le fort intérieur de l'être humain. Et un peu plus loin dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui nous dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le cœur et les pensées, ce sont donc deux choses différentes. Je pense que le cœur englobe la pensée et je dirais un domaine plus vaste, mais ces choses-là sont tout de même intimement liées.
l'être intérieur de l'être humain et donc le fort intérieur de l'être humain, et les pensées, les intentions, les réflexions sont comprises dans ce concept. Donc ceux qui ont des pensées pures, des intentions pures, qui ont un fort intérieur qui n'est pas pollué par de mauvaises intentions, de mauvaises pensées, eh bien, s'écartent de l'inconduite, s'écartent de ce qui offense Dieu et mènent à la possibilité d'avoir une véritable relation et une communion profonde avec Dieu. Donc il me semble là le sens, le sens second tout de même de cette béatitude, puisque je crois quand même, sans pour autant l'avoir développé, que ce verset est avant tout une promesse relative à la vie éternelle. Ainsi, si nous voulons développer notre relation avec Dieu, il importe de prendre garde à ce qui se passe dans ce que nous, comme personne comme personne occidentale du 21e siècle, à moins que des gens m'écoutent d'ailleurs que d'Occident et m'écoutent encore au 22e siècle, je doute beaucoup plus, mais en tout cas, les contemporains, parlons très volontiers de la tête, en fait. Nous savons que la tête est le siège, de la pensée. Et on parlera beaucoup plus volontiers du cœur pour parler des sentiments. Tout ça est lié. Il s'agit tout de même d'aimer, il s'agit de penser, et il s'agit de maîtriser nos sentiments, de maîtriser nos pensées de façon à rester pur dans notre fort intérieur. Et pour cela, il faut être extrêmement vigilant déjà à ce qui rentre dans notre esprit, à ce qui nous nourrit intellectuellement, pour prendre garde également à ce qui va sortir ensuite de nos esprits, sortir de nos intentions, et toute cette liste que Jésus fait, qui est une liste de péchés. Jésus nous dit bien que ces choses-là sortent de notre cœur, sortent de nos pensées. Et Paul le dit également, il faut que ce qui rentre dans notre esprit soit l'objet de nos pensées, nourrisse notre fort intérieur, de façon à rester pur et de rester en communion avec Dieu. Il est important de prendre garde à ce qui nourrit nos esprits, à ce qui nourrit nos pensées, à ce qui rentre dans notre être intérieur par l'oreille, par l'œil. Il est écrit également que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est clair également que des mauvaises influences, des mauvaises lectures, des mauvais usages d'Internet peuvent également polluer, polluent de fait notre être intérieur. Il y a aussi une dimension importante de persévérance et de volonté. Est-ce que j'ai la volonté de persévérer dans la pureté mentale et dans la pureté dans mes faits et gestes? Voilà aussi une question à se poser. Parfois on se lamente parce que nos vies sont polluées par des péchés réitérants, des péchés contre lesquels on lutte et qui nous rendent impurs dans nos pensées et dans nos actes. Mais est-ce que dans ces cas-là, nous faisons le nécessaire, nous faisons ce que Dieu nous demande pour expulser le péché de nos vies et pour mettre à l'écart les mauvaises influences, qui peuvent être des lectures, qui peuvent être des conversations auxquelles nous prenons part, qui peuvent être ce que nous regardons sur Internet, et qui peuvent être également des compagnies, de ces personnes toxiques, de ces compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Persévérer aussi des fois, c'est ce que l'on voit, enfin je peux constater que certaines personnes persévèrent dans des attitudes, dans des comportements et des propos à la limite. C'est-à-dire que on ne pêche pas, mais on évoque le péché. C'est-à-dire on ne pêche pas sexuellement, par exemple, mais on a un langage et on a des attitudes avec le sexe opposé ou avec avec le même sexe, éventuellement, des attitudes qui vont être ambiguës. Ça, c'est une forme d'impureté qui peut durer dans le temps et qui peut rompre également la relation avec Dieu. On reste, soi-disant, le pense-t-on, pur dans son corps, mais
on va tout de même entretenir le goût du péché par des lectures, des propos et des attitudes qui nous font quand même, si je peux dire, caresser le péché ou en tout cas le voir de très près. Ça peut être pareil pour la cupidité également. Je peux vivre extrêmement simplement, mais passer mon temps à regarder des images de belles voitures, rêver sur des luxes inouïs, et en réalité, dans ma vie, je vais être pur sexuellement, je vais être modeste matériellement, mais je vais rêvasser tout de même à de l'impureté sexuelle, et je vais rêvasser à de la cupidité et à des choses qui sont contraires à la modestie chrétienne. Voilà. Donc je pense que quand le Seigneur Jésus nous dit en tout cas que ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux qui verront Dieu, cela veut dire également que garder son cœur, ça nous permet d'avoir un comportement adapté, mais si le comportement adapté enfin, ne nous garde pas, ne nous éloigne pas d'attitudes ambiguës, il va y avoir un cercle vicieux qui va nous empêcher d'avoir une relation réelle avec Dieu. Et n'oublions pas non plus ce verset qui nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Que le Seigneur nous accompagne.